j'ai tellement faim. Leslie, qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Maman, j'ai tellement faim, je veux manger quelque chose. Qui est ta mère? Est-ce que je ressemble à ta mère idiote, dont la vie est si misérable, elle ne peut même pas se permettre de nourrir sa fille unique? Comme tu es chérie, appelle-moi mère. Mon ami, veux-tu sortir de ma cuisine et aller continuer avec ce que tu fais? Tu veux manger des bêtises, comme si tu mangeais dans la maison de ta mère. J'ai dit, lève-toi de là. Et écoutez, assurez-vous de laver tout le linge sale de cette maison, et après cela, nettoyez toute la maison. C'est pour cela que vous êtes ici, pas pour manger. Absurdité. Sœur, c'était si dur, pourquoi l'opprimes-tu? Tu promets à ses parents que tu prendras soin d'elle. Est-ce ainsi que tu prends soin d'elle, en l'humiliant, en se moquant et en l'insultant tout le temps? S'il te plaît, assez de ça, frère. Vous êtes chrétien, pourquoi agissez-vous comme si vous êtes du monde qui n'a aucun égard pour les sentiments des pauvres? Les droits des pauvres sont régulièrement violés. Dans ce monde méchant, ne savez-vous pas que, quand vous opprimez les pauvres, vous opprimez leur Dieu? Les pauvres se sentent rejetés et abandonnés, et n'espèrent qu'en Dieu, pour la délivrance. Ne sais-tu pas, les opprimés sentent que Dieu semble retardé, est l'intervention, ou est loin d'elle. Ne soyez pas comme le méchant, qui continue à perpétrer toutes sortes de mal contre les pauvres, mauvais traitements, injustice, cruauté, tromperie, persécution, et ainsi de suite. Ne soyez pas ravis de persécuter les pauvres. Souvenez-vous, un méchant, l'action indécente de l'homme, n'est pas seulement menée contre les pauvres, mais aussi contre Dieu. Vous êtes dans la position où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas votre fabrication, c'est juste la grâce de Dieu. Arrêtez de vous sentir comme si vous n'avez pas besoin de l'aide de Dieu, ou que, il ne se souviendra pas de vos mauvaises actions, ou que, vous ne serez jamais dans l'adversité. Apprendre à avoir peur de Dieu à cœur. Ceux qui ont peur de Dieu à cœur, cependant sont humbles, et n'oppriment pas leurs semblables, ils aiment et prennent soin des autres. Ils mènent une vie qui est dirigée par l'Esprit de Dieu. Cela est possible parce que ce sont de nouvelles créatures en Christ. Continue de parler. Quand tu as fini, tu pars. S'il vous plaît, la grâce de cesser la méchanceté et l'oppression est disponible à chacun. Le méchant devrait se repentir de son péché et montrer la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, afin que leurs péchés soient pardonnés. Par la suite, apprendre à être doux et humble, comme le Christ, pour vivre en paix avec tous les hommes. Tu as été prévenu, repens-toi, Dieu te regarde. Je vais prendre congé maintenant. Au revoir. Non, reste et parle, parce que tu es mon frère ne veut pas dire, tu me diras comment gérer ma maison. Ce monde est injuste, je travaille toute la journée, pas de nourriture, tous les jours, j'arrive à manger une fois par jour. Pourquoi suis-je né dans une maison pauvre? Si seulement mes parents avaient de l'argent, je n'aurais pas été ici en train de souffrir. Dieu se souvient de moi et de mes parents et bénis-les. Je peux m'en souvenir. Maman, tu ne manges pas avec moi? Ne t'inquiète pas ma chérie, mange pour que tu sois rassasiée. Mais maman, et toi, et mon papa, qu'est-ce que vous allez manger? Nous irons bien, tant que tu vas bien. Maintenant profite de ta nourriture, pendant que je vais attendre ton père. Ok maman. Je ne suis pas content, mes parents ont toujours faim, depuis que mon père a perdu son travail, comme j'aimerais pouvoir aider. Qui est cette maman? C'est mon amie, elle est venue me rendre visite. Bienvenue, mon cher ami, s'il te plaît viens t'asseoir. Je vous remercie. Suis surpris de te voir. Merci, tu me manques vraiment. Merci de te souvenir de moi. Comment va votre mari? Il va bien, il est toujours à la recherche d'un emploi. D'accord, pas étonnant que je ne l'ai pas vu dans le coin. Bienvenue maman. Merci ma belle, comment vas-tu? Je vais bien maman. Maman, j'ai fini de manger, je serai dans ma chambre. D'accord chérie, vas-y. Qui est-elle? Ne me dis pas, c'est ta petite fille. Elle est, mon cher ami. Waouh, ta fille a tellement grandi. Ma sœur, je remercie Dieu pour cela. Mon seul souci, c'est qu'elle ne va plus à l'école. Depuis que nous avons des problèmes financiers, mon mari et moi, ne pouvons plus nous permettre de l'envoyer à l'école. Même manger est maintenant un problème. Chai, c'est dommage, mais concernant ta fille, tu n'as pas de problème. J'irai avec elle, et je promets de prendre bien soin d'elle.
et même de l'envoyer dans une bonne école. Quoi, tu veux dire que tu le feras pour moi? Bien sûr, à quoi servent les amis? Je vais la prendre comme ma propre fille. Mon Dieu vous bénira, en fait laissez-moi aller lui annoncer la nouvelle, je prie pour qu'elle soit d'accord, je veux vraiment qu'elle ait une bonne éducation, vous savez qu'elle est le seul enfant que j'ai. Bien sûr que je sais. Mon mari sera vraiment heureux d'entendre cela. Mon cher. Oui maman, je suis d'accord. Tu sais quoi, je veux te dire. Oui maman, je vous ai entendu discuter tous les deux, votre amie veut m'emmener avec elle, elle promet de m'envoyer dans une bonne école. Maman, j'irai, pour que toi et mon père puissiez vous débrouiller, je n'aime pas la façon dont vous sautez de la nourriture, à cause de moi, je veux que toi et papa soyez heureux, et je promets d'être gentil, et te rendre fier. Mon Dieu te bénira. Amen, maman, ça va, arrête de pleurer, ça ira. Merci ma chérie, mon amie prendra soin de toi, elle a promis. Ok maman. Je t'aime. Je t'aime aussi maman. Oui tu iras bien, maintenant laisse-moi appeler ton père pour l'informer. Ok maman. Waouh, je vais aller à l'école. Chai. Elle promet à mes parents qu'elle s'occupera de moi et m'enverra aussi à l'école, maintenant elle ne m'a pas envoyé à l'école, même pour me donner à manger est un problème. Tu me manques maman. Qui sait, comment va ma fille en ce moment, qui sait, s'ils prennent bien soin d'elle. Je t'ai dit d'arrêter de t'inquiéter, elle ira bien, j'en suis sûr. Chérie, je ne peux pas m'empêcher d'être agitée, ma fille me manque. Oh Dieu, protège ma fille pour moi, montre sa faveur, elle est tout ce que j'ai. Cher, rappelez-vous, votre amie promet de prendre bien soin d'elle et je la crois, elle est chrétienne après tout, je sais qu'elle prendra soin de notre fille pour nous, alors rassurez-vous. Cher, rappelez-vous, votre amie promet de prendre bien soin d'elle et je la crois, elle est chrétienne après tout, je sais qu'elle prendra soin de notre fille pour nous, alors rassurez-vous. Où est cette fille paresseuse? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'as pas entendu t'appeler. Pas de maman, je lave le linge. Vas-tu quitter ce que tu fais et aller chercher de l'eau pour mon amie, fille idiote, fille sans formation, comme une mère comme fille paresseuse? Pas étonnant que tes parents ne puissent pas se permettre de t'envoyer à l'école, tu devrais être heureux que j'ai apporté vous ici. Vous utilisez une machine à laver, avez-vous une machine à laver dans votre maison? Absurdité. Suis désolée maman. Mon ami, vas-tu y aller, et écoute, ne me laisse plus t'appeler 2 fois. L'as-tu vu? Oui elle vient. Maman, j'ai apporté l'eau. Vous avez apporté de l'eau, qu'est-ce qu'elle suppose, pour la boire avec? Alors tu n'as pas de bon sens. Ça va, sœur Tania, ce n'est qu'une enfant. Iras-tu chercher une tasse? Non-sens. Pouvez-vous imaginer à quel point elle est stupide? Sa mère ne l'a pas du tout entraînée, tout ce qu'elle sait, c'est de lui donner à manger, rien d'autre. Calme-toi avec elle n'est qu'une enfant. Ne me dis pas ça. Mais sœur Tania, elle devrait être à l'école maintenant, pourquoi est-elle toujours à la maison? Quelle école? M'as-tu donné de l'argent pour l'envoyer à l'école? Non, ne fais pas comme ça, toi et moi savons que, vous avez l'argent, ne soyez pas méchants avec elle, vous devriez la traiter comme votre propre enfant, c'est ce que Dieu attend de vous, la méchanceté ne paie pas, repentez-vous, avant d'affronter la colère de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux voir que c'est toi qui la corromps. Je vous conseille seulement, ceux qui suivent une mauvaise voie, finissent mal, arrêtez-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, c'est quelqu'un d'enfant, et aucun parent comme leur enfant, d'être avec une autre personne, je suis très sûr que là où ils ont raison maintenant, ils seront très inquiets, priant Dieu, d'être avec leur enfant, ce qui signifie que Dieu vous regarde. Quitte ma maison. Pas de problème, je le ferai, mais je prie que Dieu ait pitié de vous, afin que vous vous rendiez compte de votre erreur, avant qu'il ne soit trop tard. Elle est peut-être pauvre, mais elle a Dieu, qui est plus riche, et que Dieu vous regarde, que Dieu se tait, ne signifie, il ne vous voit pas, il vous donne juste la grâce de vous repentir et de vous détourner de vos mauvaises voies, utilisez la grâce que Dieu vous donne, détournez-vous de votre méchanceté, arrêtez d'opprimer les pauvres,
Rappelez-vous, leur Dieu est vivant, et veille, le moment venu, il te visitera, avec colère, ne dis pas, je ne t'ai pas prévenu, repens-toi. Sors de chez moi, corps occupé, je devrais l'envoyer à l'école, comme je l'ai promis, pour qu'elle aille réussir, et sa mère, se montrera. Je ne vais pas l'essayer, en fait je vais la renvoyer chez ses parents, je suis fatigué, ce n'est pas de force. Ce qui se passe ici, dis-moi ce qui vient de se passer, à mon entreprise. Non, non, ce n'est pas ma société. Madame, calmez-vous, l'ordre, de détruire tous les bâtiments près de la route principale, est venu directement de Monsieur le Président, et on nous dit que, vous les gens, avez été remarqués, depuis longtemps maintenant. C'est ainsi que je perds tout ce que j'ai investi tout ce que j'ai dans cette entreprise. Propriétaire, que se passe-t-il? Vous venez de faire irruption, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Je peux faire irruption, n'importe comment j'aime, n'importe quand, j'aime ça, c'est ma maison, pourquoi n'as-tu pas payé ton loyer de maison, depuis 2 ans maintenant? S'il te plaît, je vais payer, donne-moi juste un peu de temps. Quittez ma maison, je ne veux pas entendre l'histoire, encore une fois, assez de cette histoire. Propriétaire, s'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller. J'ai dit quitte ma maison maintenant, je ne veux plus te revoir ici. Où dois-je aller maintenant? Je ne peux pas croire ça, je ne peux pas croire que je serai comme ça un jour, j'avais l'habitude de nager dans l'argent, maintenant regarde-moi, j'ai tellement faim, laisse-moi partir et cherche qui m'aidera. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai tellement faim, donnez-moi de l'argent pour manger. Suis désolé madame, je n'ai pas d'argent avec moi. J'ai tellement faim. Aujourd'hui devient difficile, je ne vois aucune bonne personne aujourd'hui. Madame, aidez-moi s'il vous plaît, je n'ai rien mangé depuis hier. Suis désolé, je n'ai rien avec moi. Dieu, s'il te plaît, fais-moi miséricorde. N'est-elle pas mon amie maman, celle avec qui je suis restée? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Habille-toi comme ça. Est-ce toi, Leslie? Oui maman, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une longue histoire, ma fille. Pas de maman, arrête de pleurer, s'il te plaît viens avec moi, rentrons ensemble à la maison. Ne t'inquiète pas maman, quoi que ce soit, je promets de t'aider. Moi, tu veux dire, tu m'aideras? Oui, bien sûr, tant que je suis concernée, tu es ma deuxième maman. J'ai tellement honte de moi, je ne mérite pas ton aide, je te montre tellement de méchanceté. Tout est dans le passé maintenant, aujourd'hui je suis toujours ce que Dieu veut que je sois, alors je t'ai déjà pardonné, va et ne pêche plus. Je ne peux pas croire, je suis de retour sur mes pieds. Merci Jésus. En effet, la méchanceté ne paie pas, n'opprime jamais les pauvres, tu ne sais pas demain. Car, la sentence contre une œuvre mauvaise, n'est pas exécutée rapidement, c'est pourquoi le cœur des fils des hommes, est entièrement mis en eux pour faire le mal. Ecclésiaste 8 verset 11, les méchants sont plus déterminés, dans leur méchanceté, parce qu'ils croient, Dieu ne les voit pas, contrairement à leurs pensées, Dieu voit, note et garde à l'esprit, chaque acte de mal faire que les hommes commettent. Dieu répond toujours aux nombreuses supplications, contre les ouvriers du mal, en livrant leurs victimes, ainsi, les pécheurs seront punis et séparés éternellement du Seigneur, il y a une pleine assurance, que, comme Dieu a entendu les prières, des affligés dans le passé, ainsi il entendra aussi les cris des opprimés. S'il te plaît arrête d'opprimer les pauvres, leur Dieu veille toujours sur eux. Une partie de notre appel, est d'exposer, de combattre et d'éradiquer le mal, où qu'il soit découvert, que ce soit dans nos vies, nos familles et nos engagements laïques, ou dans la société en général, rappelez-vous. Les méchants ne peuvent pas rester impunis, repentez-vous maintenant. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez. Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.